C'est l'un des débats qui a animé les primaires de droite et de gauche. Comment soigner au meilleur coût 66 millions de Français? Peut-on à la fois améliorer le remboursement des soins sans creuser le déficit de la sécurité sociale? Isabelle Marc et Olivier Stambach sont allés en Allemagne, ou plutôt en Alsace, anciennement en Allemagne, entre 1871 et 1918, où un système de mutuelle pour tous existe depuis près d'un siècle. Nous sommes à Strasbourg. Cette patiente consulte son généraliste pour des maux de ventre. Le tarif, c'est 23 €, mais au final, ça lui coûte moins cher que dans le reste du pays, car en Alsace-Moselle, le régime local de la sécurité sociale rembourse mieux. Aujourd'hui, ma consultation, je vais la payer 2,30 €, alors que dans le reste de la France, un patient payerait 6,90 €. C'est quand même un gros avantage. Même chose à la pharmacie pour les médicaments. Ce produit, comme ça, coûte 3,20 €. Si vous êtes au régime local, il vous sera remboursé par la sécurité sociale 2,56 €. Si vous êtes au régime général, il vous sera remboursé 0,96 € par la sécurité sociale. Avec 1,5 % de cotisation en plus, les salariés de la région sont pris en charge par un système public à l'équilibre. Ce régime ne rembourse pas tous les soins, mais les complémentaires ici sont moins chers. Alors pourquoi ne pas étendre ce modèle à toute la France, voire se passer des complémentaires en économisant par exemple sur leurs 6 milliards de frais ? La sécurité sociale est entre 5 et 6 % de frais de gestion. Les mutuelles dépassent en moyenne 20 % de frais de gestion. Donc on se dit qu'il y a quand même des réserves d'économie importantes. La Sécu, unique financeur des soins, impensable pour les assureurs et mutuelles de France. Avec son déficit de 4 milliards d'euros chaque année, l'assurance maladie est incapable de couvrir les dépenses de tous les soins. Penser que l'assurance maladie pourrait absorber les 42 milliards de dépenses aujourd'hui pris en charge par les mutuelles et les ménages serait pour moi grandement fragiliser la Sécu. Mais en France, les 500 complémentaires prennent 2 fois plus de place dans le remboursement des soins que dans la moyenne des pays développés. Une dérive pour cet économiste de la santé. Il propose de réguler le système privé. Le marché est totalement opaque. Donc ce sont ces opérateurs qui ont véritablement la main sur le type de contrat qu'elles vont délivrer, qui sont des contrats qui sont pour la plupart des contrats de très mauvaise qualité, en particulier pour les contrats individuels qui couvrent les personnes qui ont le plus besoin d'être bien couverts, qui sont les inactifs, les retraités. La santé coûte de plus en plus cher et pourtant, elle n'était plus au cœur des débats électoraux depuis longtemps. De Jean-Luc Mélenchon à François Fillon, le système de soins revient enfin sur le devant de la scène. Il était temps.